Alors aujourd'hui, on va faire tout le corps. On descend doucement, position à quatre pattes. Et là, on va travailler à sortir le bassin, à venir vraiment chercher à creuser le dos et à fermer les omoplates. Et dans un deuxième temps, on va pousser les mains à fond dans le sol pour arrondir le dos et rentrer le bassin. Là, il est sorti. Là, il est rentré. OK ? Et pour les omoplates, là, les omoplates sont ouverts. Là, ils sont fermés, bien serrés. Ouvert, fermé, ouvert. Si tu as du mal, bras tendus, entraîne-toi, voilà, comme ça. Bras ouverts. Semi-ouvert, si tu veux aussi. À bien saisir, à bien fermer tes omoplates. Allez, on reprend. On inspire. On expire. Encore. Inspire. Expire. Là, on va venir en position cobra, comme ils appellent ça, je crois, en yoga. On va venir chercher à mettre le bassin entre les mains, à venir faire une hyper extension du dos. Et ensuite, on revient fessier sur les chevilles. On appuie bien avec les mains à fond dans le sol pour étirer les muscles du dos. On revient, cobra, on ouvre à fond. On va chercher bien haut avec le menton, avec les pecs surtout. On revient doucement en arrière avec les fessiers. On envoie bien les hanches en arrière. On appuie à fond dans le sol avec les mains. On essaie d'aller chercher un peu plus devant. Et on reprend un dernier coup. On amène bien le bassin le plus proche des mains possible. Les fesses au niveau des chevilles. On va chercher loin devant avec les mains. Là, on va venir étirer l'épaule et le trapèze. Donc, on va bien chercher loin avec la main sans pour autant faire demi-tour et mettre le dos au sol. Et on appuie bien avec le coude à fond dans le sol. Tu vas voir, c'est quand tu cherches à pousser avec le coude dans le sol et en même temps à te relever, c'est là que ça va t'étirer. Voilà, souffle bien, va chercher le plus loin possible sans te retourner. Serre bien les abdos également. Ça éviterait de faire 3 tours sur toi-même. Allez, on souffle bien. Comme je le disais la dernière fois, le plus important, c'est la respiration. Allez, maintenant, on va venir étirer les pecs. Donc, on va chercher à amener l'épaule au sol, pardon. On va chercher à amener notre épaule au sol. On souffle bien et on étire. On souffle, on souffle, on souffle, on reste droit. Si la position elle est dégueulasse, le mouvement il est pas bon. Une bonne position, c'est une position qui ressemble à quelque chose. Si tu ressembles à rien, c'est pas une bonne position. C'est facile à retenir. Alors, on alterne étirement des pecs et ensuite fessiers, talons, main devant, on appuie à fond sur le sol. L'étirement fessier, talons, main devant, il permet aussi d'étirer le haut du pec. Selon comment tu vas appuyer avec tes mains dans le sol, l'étirement sera différent. Maintenant, on va chercher un angle différent pour venir saisir l'oblique. Devant, on revient, on repart. Ça, c'est un petit truc perso. Moi, j'aime bien faire ça, relâcher une position pour repartir à fond dans une position. Je t'encourage à le faire si tu veux le faire, mais t'es pas obligé. Moi, perso, je préfère, j'aime bien. Chacun son kiff.
Alors on prend le travail parce que je commence à te raconter ma vie. Là, on va venir étirer nos avant-bras. On va tourner les mains en amenant les doigts vers les genoux. On va s'incliner d'avant en arrière. Tu vas voir que selon l'inclinaison que tu auras, l'étirement sera différent. Pareil, selon la rotation de tes mains, hop, là je les tourne, tu vas plus remonter vers le biceps, par exemple, vers les triceps. Souffle bien. L'idée, c'est d'étirer une bonne dizaine de secondes, 5, 10 secondes, plusieurs fois. Jambes avant. On va venir étirer les fessiers, l'ischio. Souffle bien, on se tient droit. Et on essaie d'aller chercher le sol avec ses fesses, tout en ayant une bonne position. Comme je le disais tout à l'heure, si la position elle ressemble à un truc dégueulasse, c'est certainement parce que c'est dégueulasse. Là, on attrape la cheville pour étirer le quadriceps. On relâche doucement, toujours on relâche doucement. On vient, on rattrape de nouveau la cheville. Je vais le faire 3 fois, il me semble. Relâche doucement. Vraiment être doux sur le moment où on relâche, étant donné qu'on étire les points d'insertion du muscle, qu'on étire des parties qui peuvent être lésées. On va éviter de relâcher l'élastique d'un coup, parce que ça fait mal. Je ne sais pas si tu t'es déjà pris un élastique dans la gueule, ça pique. Regarde, tu vois là, j'arrive déjà à arriver un peu plus au sol. Qu'est-ce qu'il fait ce con, il danse? On va changer de jambe. T'as vu, tout en douceur. Pas de pression. Je suis presque au sol avec ce côté. Bon allez, on reprend le travail. On cherche à bien étirer fessier, ischio de la jambe de devant. Reste bien droit, cheville. Et on étire le quadriceps de la jambe pour laquelle on tient la cheville. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me semblait logique. Comme ça, on est sûr, on est d'accord, tous les deux. Relâche doucement, on rattrape deuxième fois. On va le faire 3 fois encore. J'aime bien le faire 3 fois celui-là. Respire bien, surtout. Tout est dans la respiration, même pour ça. Hop, par terre. Là, je me penche pour chercher l'hyperextension, pour bien étendre mon ischio. Parce que le fait de s'incliner va étirer l'ischio, les fessiers. On remet un petit coup de cobra. Voilà, on va bien chercher le bassin au niveau des mains. Et on vient chercher les chevilles avec les fesses. Alors là, on va bien rentrer le bassin. Là, il est sorti. Là, il est rentré. Il est sorti quand le bas du dos est creusé. Là, on le rentre bien. On fixe le tout. On doit avoir tout le dos en contact avec le sol. On appuie à fond avec les mains dans le sol. Et on va chercher à envoyer notre bassin le plus loin possible derrière. L'idée, c'est de poser les tibias au sol.
Et on redescend doucement. Comme ça, on travaille aussi un petit peu nos abdos. Ça leur fait pas de mal. Et si tu as envie de plus les travailler, tu peux tendre tes jambes. Les jambes tendues, ça tirera grave sur les ischios aussi. C'est vraiment sympa. Bon, c'est clair que quand tu fais ça, t'as pas l'air d'un demi-guignol. Mais bon, c'est toi qui auras des résultats, hein. Ça, c'est parfait pour le contrôle abdo-lombaire. Par exemple, pour réaliser des dragon flags mortels comme exo. Voilà, contrôle d'équilibre un petit peu, type yoga. On dirait une danseuse, regarde-moi ça. Étirement des fessiers. Une cheville sur le genou opposé. Et c'est la cheville qui est posée sur le genou. C'est cette jambe-là où tu dois ressentir l'étirement du fessier. Change de jambe. Généralement, c'est une expiration bien profonde et une inspiration bien profonde. Et on change. Check it out, baby. Make it hot. Bring the drama. Allez, on se redresse. La jambe tendue, on va venir se tenir bien droit, pas le dos rond. Hop, on pousse bien droit. Et l'idée, c'est d'emmener la pointe de pied en direction du buste. Donc faire une dorsiflexion à notre cheville. Attends, on va prendre un élastique. Ça peut être sympa aussi avec l'élastique. Pardon. Donc là, l'idée avec l'élastique, c'est de renforcer la cheville. Donc on vient tirer à fond pour mettre en tension la cheville. Donc la pointe de pied le plus proche de nous, en direction du buste. Et on va venir, sans bouger l'élastique, pousser avec la pointe de pied pour faire des flexions de cheville, pour travailler cette amplitude et renforcer cette petite cheville. Ça, c'est bien pour les squats, pour les soulevés de terre où tu veux aller un peu plus profond. C'est toujours utile. Pas trop, mais c'est toujours utile. Oui, parce que si tu en as trop, tu cours, tu vas te fouler plus facilement. Si elle n'est pas bien contrôlée, cette amplitude. Bref, revenons-en à nos chevilles. Bon, bah c'est fini. On va travailler un peu nos adducteurs. Donc on va venir écarter les jambes à fond. On va se dresser comme si on avait quelque chose qui nous tirait au niveau de la tête. Histoire de rentrer le haut du bassin vers les chevilles et de sortir le bas du bassin vers le mur qui est dans mon dos. Voilà, le fait de se dresser, ça va aider à étirer les ischios et à ouvrir ses cuisses. On resserre. Là, je fais une petite transition de position. Ouais, j'aime bien des fois varier des phases actives et douces, mais toujours en douceur. Là, la position de la grenouille, très chère grenouille, parfaite aussi pour asmater les adducteurs. Donc là, on va venir poser les pieds à plat sur le sol et écarter nos genoux l'un de l'autre. On va venir travailler en avant et en arrière. Comme je le disais dans la précédente vidéo de stretching, si tu rapproches tes pieds, eh ben, ça va te défoncer encore plus. Donc, garde un angle de 90 degrés, c'est bien. Et travaille dans la difficulté.
sans pour autant chercher la blessure. Souffle bien, on insiste un peu sur les positions, sur les zones dures, les zones où le travail est plus intense. C'est l'idée. Le premier qui a le grand écart, il a gagné. Se redresse toujours dans la douceur. Là, bassin vers l'avant, ça permet de faire une petite extension des quadriceps. On dirait Michael Jackson, tu trouves pas? Petit travail des ischios vite fait, mais c'était pas le but. Voilà, je voulais juste voir ce que ça donnait. Et ça fait plutôt du bien. Je trouve ça intéressant comme position. Bon là, ça c'est pas un étirement spécifique, c'est une remise en place de jogging. Là, on va mettre les jambes à 90 degrés. À venir étirer le fessier. Là, je suis sur le psoas, la cuisse. Un petit coup de scorpion. Donc là, l'idée, c'est de faire une torsion au niveau de la colonne. C'est relativement doux. L'objectif, c'est de venir poser le pied à plat de l'autre côté. On ouvre bien. Ça va venir étirer tout ce qui est quadriceps, psoas, une partie des abdos un peu. Les abdos, c'est pas le prioritaire à étirer parce que leur fonction, c'est de retenir les organes. Donc bon, on n'insiste pas forcément sur les abdos. Tu peux avoir les bras tendus ou les bras à 90 degrés en enfonçant bien là le coude au premier plan. Tu vas voir, ça démonte les bras à 90 degrés comme ça. Mais sinon, plus simple, bras tendus, ça tabasse bien quand même. Tu as moyen de rechercher un étirement du pec aussi, si tu veux, sur cette position. Ça permet de gagner du temps, tu vois, de mixer les travaux différents. Bon, après, forcément, tu perds un peu d'efficacité sur chaque travail. Après, voilà, chacun son truc. Tu fais comme tu le sens. Là, on se tend bien. Je suis allé chercher loin devant avec les mains, loin derrière avec les jambes. Une dernière extension du dos. On remonte tout doucement. On rapproche les pieds petit à petit. On essaie de garder les jambes le plus droites possible. Voilà, là, je peux pas plus. Donc, je remonte comme je peux. Je plie les jambes pour pouvoir étirer mes ischios. Parce qu'une fois que les épaules sont sous le bassin, tes ischios, ils ramassent. On se redresse. On va chercher bien loin en haut avec les mains. On pousse bien avec les pieds. Et c'est terminé. Voilà. Une bonne séance de fête. J'espère que tu te sens mieux qu'à ton arrivée. On se retrouve très vite. C'était Fit Batman. À la prochaine.